elle vit au foyer depuis 4 ans bientôt. Elle a intégré un foyer de vie il y a 4 ans et elle rentre à la maison un week-end par mois. Mais elle sort tous les 15 jours parce que comme son papa et moi nous sommes séparés depuis longtemps maintenant, tous les 15 jours elle rentre à la maison, soit chez son papa, soit chez moi pour le week-end. Donc ça lui permet à elle de sortir tous les 15 jours. Et à chaque vacances scolaires, elle est présente quelques jours à la maison aussi, systématiquement. Et puis, je vais dire ça si tu veux après, avec les problèmes médicaux. Et on va aussi la chercher quand il y a des occasions particulières, des fêtes de famille. Voilà, si on fait quelque chose, on va en plus, et le foyer nous permet cette souplesse-là d'organisation par rapport aux sorties. Et ça, c'est important de pouvoir continuer à l'associer aux fêtes familiales, même si ce n'est pas un week-end où elle est à la maison. On va la chercher en plus. Et papy et mamie, les papis et les mamies, lui permettent aussi régulièrement de sortir du foyer en allant la chercher pour une balade, un repas, mais ils pourront peut-être dire tout à l'heure. Et il nous aide aussi beaucoup dans la question des transports. On n'habite pas très près du foyer, en tout cas moi je suis à 3/4 d'heure, donc rien que l'aller-retour, il faut compter 1h30 plus le temps passé sur place. Donc moi je m'absente de la maison et voilà, c'est du temps que j'accorde pas aux autres enfants à ce moment-là. Donc c'est vrai que ma maman propose régulièrement d'aller chercher Elisa, voilà, de participer aussi au temps de transport, et ça c'est assez aidant aussi. Et donc pour finir, Mia, elle a écrit un poème pour parler de sa sœur et de la relation à sa sœur. Est-ce que c'est peut-être le moment? Tu veux bien, Mia? Oui. J'ai grandi dans un monde fragile et lumineux, avec ma grande sœur, différente mais précieuse. Nos journées s'étiraient en couleurs et en silence, à remplir des feuilles comme au fond d'une absence. Nous dessinions longtemps, sans compter les heures, des traits maladroits mais remplis de douceur. J'étais petite encore, mais déjà à ses côtés, comme un refuge simple où elle pouvait se poser. Un jour, presque rien, juste quelques mots dits, sans chercher à marquer, sans faire de bruit, elle a laissé entendre que j'étais restée près d'elle, plus que les autres d'une façon naturelle. Mais il y avait aussi les cris dans la maison. Mon père et elle, emportés par les émotions, de voix haute, lourde et sans repos, et moi je tremblais sans trouver les mots. Je courais m'enfermer les mains sur mes oreilles, cherchant un peu de calme un instant sans pareil. Petite, je fuyais ces tempêtes sans nom, avec dans la poitrine un trop-plein d'émotions. Et puis il y a ma mère, solide malgré les jours, qui avance sans jamais faire demi-tour. Elle a donné du temps, de la force, sans compter, chaque geste répété pour l'aider à avancer. Sans elle, rien ne serait pareil. Ma sœur ne serait pas là sans ses conseils. Mais parfois, ses journées lui prennent tout son temps, et je reste un peu seule à attendre en silence. Elisa m'a appris à aimer sans condition, à voir au-delà des différences et des regards, à comprendre que la beauté se cache quelque part. Merci Mila pour ce magnifique poème.